toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette petite capsule astro autour de la nouvelle lune du 13 décembre. On va voir un petit peu quelles sont les énergies et comment on peut travailler le plus favorablement possible avec. Je vous mets tout de suite à l'écran la carte du ciel pour cette nouvelle lune. Donc nous voyons ici la nouvelle lune qui se formera donc le 13 décembre à minuit 32 heure de Paris. Pardon, dans le signe du Sagittaire, on est sur le 20e degré du Sagittaire. Ça ne nous aura pas échappé, nous avons la planète Mars qui n'est pas loin, ce qui signifie que ce cycle de lunaison continue de nous faire travailler sur notre Mars intérieur. J'en ai pas mal parlé dans les deux dernières vidéos, puisque ça fait environ un mois que nous avons une conjonction du Soleil à Mars qui peut en fait nous aider à passer à l'action. Ça va vraiment représenter un booster, mais qui peut aussi éveiller chez nous de la colère, de l'agacement, pardon, une aggravation des choses. Et je veux dire également le fait qu'avec Mars, on est un petit peu plus conscient de nos limites et qu'on a un petit peu plus envie de les défendre, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui peut amener un climat passablement agressif ou tendu. Et voilà, on continue encore et vous allez voir que Mercure rétrograde va se mettre dans ce jeu-là, donc on n'a pas fini. Alors à première vue, si vous regardez la carte, peut-être ce qui nous frappe, c'est le peu d'aspects. Il n'y a pas énormément de choses dans cette carte. On va noter donc comme je vous le disais, une conjonction de Mars à la Lune et au Soleil. On va noter surtout cette opposition de Vénus en Scorpion à Jupiter en Taureau. Ça fait partie des aspects importants de la carte, puisqu'en plus Jupiter est le maître de la lunaison, c'est la planète du Sagittaire. Donc forcément cet aspect, voilà, même c'est visuel, on voit que lui. Donc voilà, ça semble intéressant. Et on va noter également dans ce qui risque de nous faire travailler le carré du Soleil et de la Lune bien sûr à Neptune. Ça fait partie des choses qu'on va aborder dans cette vidéo. Et on finira sur le joli accord. Moi j'aime tellement ces aspects entre Jupiter et Saturne, je les aime tellement. Je trouve que ce sont deux complémentaires de travail et... Pardon, ça se dit pas, deux planètes qui travaillent très très bien ensemble. Et là, on commence à avoir ce très très beau sextile entre Jupiter et Saturne qui va nous accompagner en 2024. Donc je vais vous en toucher un petit mot. On commence bien sûr par le signe de la lunaison, le signe de la nouvelle lune qui est Sagittaire. J'en ai déjà parlé lors de la dernière vidéo en lien avec l'entrée du Soleil en Sagittaire. Mais vous savez que le Sagittaire, c'est donc le dernier signe de l'automne. C'est un signe mutable qui a pour but de nous emmener jusqu'au solstice d'hiver et qui donc nous accompagne dans cette décroissance du Soleil. Alors le Sagittaire, il a une stratégie qui est d'allumer la lumière en fait, tout simplement. Là où la lumière extérieure décroît, la lumière intérieure doit croître. Et évidemment, c'est toujours un petit peu comme ça, je trouve, avec le Soleil. Mais on est toujours un petit peu challengé par rapport à ça. Ça peut être des questions. Je veux dire par là que c'est pas parce que le Soleil est en Sagittaire qu'on se sent nécessairement plus enthousiaste, qu'on se sent nécessairement plus confiant, plus... philosophe, mais qu'on peut être challengé par rapport à ça et que ça peut être un bon moment où il est bon de mettre de la confiance, il est bon de mettre de la lumière, de l'espérance, de la foi, tout comme quand on connaît évidemment le cycle des saisons, on sait qu'on restera pas toujours en hiver et que même s'il fait froid, bientôt ça changera, bientôt on aura chaud. Donc c'est un petit peu cette idée-là pour le signe du Sagittaire. Donc je vous parlais il y a 15 jours de l'importance de garder cette lumière allumée, de cultiver, voilà, ce qui va réveiller garder plutôt, je dirais, éveiller notre flamme intérieure. Et ça, c'est notre grand job, on va dire, pendant le Soleil en Sagittaire. Alors on va y trouver, c'est ce que je vous disais déjà, les préparatifs de Noël, mais aussi le fait de rentrer chez soi, de se réchauffer à l'intérieur de sa maison, de passer du temps avec ses proches. Tout ça, toutes ces expériences font partie finalement du package un peu Sagittaire, qui est un signe
collectif et qui est un signe chaleureux et quand même assez social. Donc ça peut être voilà, à nous de trouver quelque part ce qui nous met en joie, ce qui nous donne confiance, ce qui nous motive. Alors, des fois, il a aussi une stratégie pour retrouver cette lumière, c'est finalement de chercher une forme de, comment je dirais ça, de vision philosophique ou de vision un petit peu transcendante de la vie. C'est-à-dire que, puisque les choses ne sont pas toujours évidentes, eh bien, on va leur donner du sens, on va cultiver une philosophie de vie où on va finalement se relier à des dimensions plus spirituelles qui vont adoucir, on va dire, un peu la rudesse de notre quotidien. Et ça fait aussi partie de ce qu'on peut expérimenter lorsque le soleil passe en Sagittaire et même pendant la nouvelle lune du Sagittaire, puisque c'est un des signes les plus philosophes, hein, finalement. C'est à cet endroit-là de l'année, quelque part, où on devrait essayer de donner du sens à nos expériences. Et ce qui est juste génial dans le Sagittaire, c'est que vous voyez par exemple Mercure, la planète de l'intellect, est en exil en Sagittaire, elle se sent pas bien dans cette planète et ça veut nous dire quelque chose, je crois, qui est que on s'en fiche que ce sens soit un sens universel, on n'a pas besoin que ça marche pour tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir tous la même philosophie, l'important c'est que ça ait du sens pour vous et que ça vous permette finalement de profiter des expériences de votre vie. Et j'aime beaucoup cette idée-là, qu'on s'en fiche un petit peu en Sagittaire de savoir si c'est vrai, si c'est rationnel, mais plutôt est-ce que c'est signifiant pour nous, et ça va finalement prendre plus d'importance. Donc voilà, moment de l'année pour garder la lumière allumée, pour donner du sens à nos expériences. Mine de rien, on est quand même vers la fin de l'année. Donc moi j'adore faire ça, je vous l'ai déjà dit, faire les bilans de fin d'année lors du solstice d'hiver, j'adore faire ça, réfléchir à ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis aussi projeter les intentions de l'année à venir. Mine de rien, tout ça rentre aussi dans l'énergie du Sagittaire, puisque il y a la notion de réfléchir, de donner du sens à ce qu'on a vécu, et puis il y a la flèche, qui finalement nous tire vers l'avant, nous tire vers le futur et commence à nous présenter les prochaines orientations d'expérience pour nous. C'est-à-dire que pendant la lunaison Sagittaire, le mois du Sagittaire, on peut réfléchir aux choses qu'on aimerait accomplir pour l'année prochaine, aux choses qui nous exaltent, aux expériences que l'on considère favorables pour nous, qui vont nous faire grandir. Voilà, c'est vraiment ce moment-là. Et vous voyez, si on prend les cycles de la nature, pendant la phase Sagittaire dans l'hémisphère nord, on est à l'intérieur. On passe de plus en plus de temps à l'intérieur parce qu'il fait froid en fait. Et ça symbolise très très simplement une période qui se veut plus introspective, plus dans la réflexion et un petit peu moins dans l'action. L'action reprendra toute sa force à partir de l'équinoxe de printemps, mais maintenant que nous avons passé la porte de l'équinoxe d'automne et que nous sommes dans cette partie-là sombre de l'année, on est plus dans l'introspection et je pense que le Sagittaire est vraiment un moment propice à ça. Donc si je résume, hyper bon moment, c'est bizarrement dit, très bon moment pour tirer du sens de nos expériences de l'année 2023, projeter nos intentions de l'année 2024 et puis surtout passer des bons moments, des moments réjouissants, des moments qui nous font du bien, qui nous nourrissent l'âme, le corps, etc. Alors Jupiter, qui est le maître de la lunaison, lui dans le signe du Taureau, vous le voyez en haut. C'est un Jupiter particulièrement matériel. Jupiter parle toujours d'accroissement. Parce que ça aussi, ça fait partie de la signification du Sagittaire. Quelque part, c'est un signe qui nous pousse à aller toujours plus loin, qui nous pousse à nous expandre, à nous élancer. Et c'est pour ça que ça peut des fois nous faire du bien, cette phase Sagittaire. Ça nous aide à sortir un peu de notre confort et ça ouvre vers de nouvelles expériences qui nous appellent.
Et là, pour l'instant, le Jupiter, sa planète, donc, nous parle d'une expansion, mais dans le signe du Taureau. Donc, d'une expansion de plaisir, d'une expansion matérielle, corporelle, d'une expansion de sécurité. Ici, on est dans une position jupitérienne un petit peu moins philosophique, un petit peu moins spirituelle, et qui va plus chercher vraiment le confort, la satisfaction matérielle, la satisfaction des sens. Voilà, donc ça peut être extrêmement intéressant, cette position jupitérienne, pour finalement travailler avec l'ancrage. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés d'ancrage. Ben, ce Jupiter en Taureau, et de manière générale le signe du Taureau, il est là pour nous réconcilier avec la matière, hein. C'est l'expérience heureuse de la matière. C'est qu'on dit, c'est pas forcément le cas du Capricorne par exemple, mais voilà, hein, il y a une histoire de dire tu peux profiter de cette expérience physique. Tu vas voir, il y a aussi plein de super trucs à expérimenter. Et donc tout ça pour dire que ça colore notre lunaison Sagittaire d'un côté un peu gourmand, d'un côté un petit peu plaisir, confort, matérialité, et que ça fait partie apparemment de la signature actuelle. Alors c'est pas mal, parce qu'en fait ce Jupiter en Taureau là, qui recherche l'expansion à travers le plaisir, la sécurité, la stabilité, vous l'avez compris, eh bien il oppose actuellement Vénus en Scorpion. Donc Vénus est rentrée en Scorpion il n'y a pas très longtemps. On va le revoir ensemble. Oups là, pardon. On va regarder un petit peu ensemble quand est-ce que c'était. Vénus est rentrée en Scorpion, donc on était le 5 décembre. Et au moment de la nouvelle lune, eh bien, elle se retrouve à l'opposition de Jupiter. Alors, il faut savoir que Vénus, dans le signe du Scorpion, c'est une position d'exil, parce que la nature de Vénus et la nature du Scorpion sont trop différentes par nature. Le Scorpion parle de perte, parle de transformation, de crise, de dépossession, et Vénus, elle, est une planète associée au Taureau qui parle de plaisir, qui parle de stabilité, qui parle de bonheur. Et donc là, il y a un petit conflit. Ils sont pas tout à fait d'accord sur la manière d'y arriver. Et ce qui est sûr, c'est que Vénus, pendant son passage en Scorpion, ne peut pas complètement, on va dire, se sentir bien ou se sentir au maximum de son énergie, même si elle libère son énergie vénusienne d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une manière un petit peu tourmentée, passionnée, qui cherche à comprendre en profondeur les mécanismes psychologiques dans les relations. Et c'est magnifique, c'est un grand talent de Vénus en Scorpion, mais ça reste un petit peu décalé quand même par rapport à sa nature. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, actuellement, l'opposition de Jupiter en Taureau, vient contrebalancer ça, puisque en face, on a une énergie qui nous dit « Waouh, moi j'aime bien quand les choses sont simples, quand elles sont confortables, agréables, quand je peux prendre plaisir. » Et en fait, tout ça, ça va venir quelque part, Vénus se charge de l'énergie de Jupiter. Et ça vient un petit peu enlever le côté, je dirais, peut-être trop tourmenté ou trop attiré par des choses qui ne sont pas forcément bonnes, pas forcément agréables de cette Vénus. Alors par contre, le Taureau et le Scorpion sont deux signes très passionnés à leur manière, ils sont tous les deux liés à l'affectif, hein, d'une certaine manière, et il y a quand même dans cette signature de pleine lune une forme d'amplification des questionnements relationnels. Il y a une forme de besoin d'avoir beaucoup d'amour. Ça, c'est vraiment Vénus-Jupiter, c'est une signature qu'on peut trouver dans des formes de revendication d'amour en fait, hein, qu'on retrouve parfois pour exprimer de la dépendance affective. Mais il y a un besoin de beaucoup, il y a un besoin d'expérience artistique ou amoureuse avec Vénus Jupiter. Donc voilà, à voir, ça me fait un petit peu penser à la lame du tarot, le diable, si vous connaissez, avec un attachement finalement au plaisir, que ce soit un attachement
aux émotions, ça serait plus une Vénus Scorpion, ou un attachement au plaisir, c'est plus un Jupiter Taureau, mais on a quand même un petit côté d'attachement hein, dans cette nouvelle lune, et ça continue, je pense, ce travail qu'on a eu avec Vénus conjoint au nœud sud. Je vous en avais parlé un petit peu brièvement il y a 15 jours. Alors j'ai eu une idée là dernièrement, une idée astrologique, mais je me disais vraiment quelque chose par rapport au cycle de Vénus, que en fait on pourrait tout à fait envisager la course de Vénus dans les signes du zodiaque comme un cheminement initiatique, relationnel, ou initiatique par rapport à l'amour, on va dire, et c'est pas forcément dirigé vers une personne, hein, c'est plutôt faire grandir cette énergie d'amour en nous, et que cette Vénus passait en fait par ces 12 signes, et que à chaque signe représentait une étape hein, de ce périple-là, et on a de la chance, ça recommence chaque année. Et en tout cas, c'est sûr que quand Vénus passe en Scorpion, eh bien, elle est dans la phase de nettoyage. Elle peut être confrontée à des mémoires anciennes, à des mémoires traumatiques ou à des attachements anciens qui sont encore là. Et puis voilà, il y a cette idée de qu'est-ce qu'il faudrait peut-être lâcher, nettoyer, apaiser. Et j'espère que ce Jupiter en Taureau en face va justement nous permettre de ne pas trop nous enliser dans ces choses-là. Donc en somme, on est un peu dans l'automne de Vénus, hein, c'est un petit peu ça, cette idée. Alors, je vais revenir un instant sur le Mars, non pardon, je vais revenir d'abord sur les aspects du Soleil. En fait, ce qu'on voit lors de la pleine lune, nouvelle lune, pardon, c'est que le Soleil et la Lune sont en carré à Neptune. C'est un carré qui va subsister pendant, on va dire, une semaine, un petit peu plus. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Jusqu'à Noël, en somme, hein, jusqu'au 24, voilà, 23. Et eh bien, c'est vrai que ici, on a une contradiction un peu de facto entre le Soleil et Neptune, puisque le Soleil cherche la lumière, cherche ce qui est clair, ce qui est objectif, conscient, et Neptune, ce sont plutôt les voiles, c'est plutôt ce qui est dissimulé, c'est plutôt ce qui est suggéré, ce qui est subjectif. Donc il y a une idée de je n'arrive pas à voir les choses clairement. La lumière est voilée et brumée, ça peut être ma conscience, ma perception des choses, l'environnement qui ne me permet pas de comprendre complètement quelque chose. Et en même temps, bien, Neptune, ce sont ces fameux voiles-là, ça peut être aussi bien, des informations qui viennent d'autres plans de conscience. Neptune est aussi lié à l'intuition, il est lié au plan spirituel, ce genre de choses. Et donc là, il y a une espèce de, je sais pas comment dire, une superposition peut-être de plans et de couches d'informations qui fait que on a un peu le plan de l'âme quoi qui arrive et qui nous donne des informations, et ça vient flouter en fait ce qui se passe concrètement. Donc voilà, on navigue un peu à vue, et c'est vrai que l'humeur ou l'ambiance peut être un peu comme du brouillard et pas nécessairement négatif. On peut aimer être dans ce brouillard qui est quelque chose qui est un coton, une bulle, quelque chose qui nous entoure et quelque chose dans lequel notre subjectivité est préservée. En tout cas, on retiendra que la semaine après la nouvelle lune, on n'est pas dans un maximum d'objectivité. C'est pas grave, mais voilà, on n'est pas... si vous avez des impressions, des émotions, voilà, c'est la vérité du moment. C'est peut-être aussi la vérité du plan de l'âme, admettons, on peut le dire comme ça. Mais ça peut être décalé avec ce qui se passe concrètement ou avec ce qu'on observe. Comment gérer ça? Bon, c'est pas un aspect très long de toute manière, mais en tout cas, voilà, juste savoir qu'on est là-dedans et puis pas savoir qu'on est plus soumis aux projections, aux idéalisations, aux interprétations parfois erronées pendant cette énergie-là de Soleil-Neptune. Alors maintenant, je voudrais revenir à Mars, pardon. Voilà, on voit que
on voit que Mars, en fait, eh bien, comment dire, il est toujours lié au Soleil et à la Lune. Et c'est ce que je vous disais, on est toujours dans ce challenge de qu'est-ce qui est de l'ordre de l'affirmation, de poser des limites, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'agressivité. Est-ce que je parviens à poser des limites sans être agressif? Ça peut être des idées comme ça. Aussi, est-ce que je peux utiliser ce surcroît de Mars pour faire tout ce que j'ai besoin de faire? Je sais que à chaque fin d'année, il y a toujours une amplification de tâches qui s'accumulent. Bon, là, on a de la chance, on a Mars avec nous. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que c'est le 13 décembre ou le 14, je ne suis plus sûre, excusez-moi, il me semblait que je l'avais noté, mais non, je ne l'ai pas noté. Je crois que c'est le 14 décembre où, oui c'est ça, 14 décembre, Mercure tourne rétrograde. Donc, on va revenir, voilà, il tourne rétrograde, pardon, il est en Capricorne et puis il fait sa rétrogradation. Et ce qui est assez notable, c'est qu'à ce moment-là, en fait, Mercure va se rapprocher de Mars. De telle sorte que, vous voyez, là on est le 23 décembre, je vais encore avancer un petit peu. Noël, on a un Noël avec une conjonction Mercure-Mars, c'est bien, je vais vous expliquer après ce que ça donne, ça vous allez rigoler peut-être avec moi, et on voit vraiment que cette conjonction Mercure-Mars est très très forte le 28 décembre, elle va rester comme ça agissante un bon petit moment, hein. Là on est, vous voyez, parce qu'après Mercure redevient direct et de nouveau bah, il va croiser Mars. Donc en somme, conjonction Mercure-Mars, on est bien, on en a pour un certain temps. Hein. Là on est fin janvier, vous voyez, on est toujours dedans. Bon, ça se desserrera gentiment en février. Alors, Mercure, c'est la parole, c'est la communication, c'est aussi la manière de penser. Et Mars, c'est l'affirmation, c'est le combat, la bataille, c'est ce pourquoi on doit se battre. Donc évidemment, vous comprenez peut-être que Mercure plus Mars égale une certaine affirmation dans la parole, voire même une certaine agressivité dans la manière de parler. C'est quelque part, le champ des pensées peut se remplir justement de pensées d'agacement, de pensées de colère, ou même les paroles, ça peut aller jusqu'aux paroles qui se déchargent en fait hein, de ça. Alors, positivement, c'est un moment quelque part pour, je dirais, peut-être régler certaines choses, pour poser certaines choses de manière assertive si possible. Est-ce qu'on a des limites à poser? Est-ce qu'on a des choses à dire? C'est un très très bon moment cette conjonction Mercure-Mars. C'est forcément raté, je dirais, si on se met en colère, si ça part un peu en vrille, si voilà, on rentre dans une communication qui n'est plus qu'un champ de bataille, parce que de toute manière l'information que vous souhaitez faire passer, elle est catapultée, elle passe au second plan. En fait, c'est Mars hein, qui prend du coup toute la place. Donc, il y a un vrai travail à faire, je trouve, sur la gestion des émotions, dans la communication, pouvoir dire ce qu'on a à dire, sans pour autant se laisser prendre par l'émotion de colère. Donc, c'est pas facile. Vous voyez, ce challenge martien, là, on en a jusqu'au mois de février-mars, donc c'est vraiment pas évident. Alors, je vais revenir un petit peu plus maintenant. Hop. Voilà, on va revenir à ici. Donc, nous, notre conjonction, ça sera le 28 décembre pour la conjonction Mars-Mercure. Alors, tant que Mercure est rétrograde, ça nous signifie aussi qu'on est dans une phase de remise en question, de remise en mouvement hein, de nos schémas de pensée. Ça peut être aussi un moment où on a une volonté de vouloir s'affranchir des pensées de colère, s'affranchir d'une forme de médisance ou d'agressivité qu'on pourrait avoir. Ça peut être très très intéressant à travailler. Mais il y a quand même une invitation, je dirais, à des mises au point ou à poser certaines choses, parce que c'est pas de garder pour soi que ça résout forcément tous les problèmes. Voilà. Et puis je vais finir cette petite vidéo, je vous parlerai du soleil Capricorne quand on y sera, c'est-à-dire un petit peu après. Le solstice d'hiver c'est le 23 décembre, hein, avec ce passage et du soleil en Capricorne, pardon. Et donc oui, je voulais vous parler de ce très joli sextile là, Jupiter-Saturne.
C'est vraiment, ça c'est pour moi, c'est vraiment des aspects d'harmonisation. Parce que Jupiter représente la force d'expansion. Donc je vous en ai parlé hein, juste avant, expansion de plaisir, de confort, c'est en taureau. Et puis Saturne représente la structure, représente les efforts nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Et en fait, quand on a comme ça des alliages Jupiter-Saturne, on est dans des moments d'équilibre où Jupiter dit bah, moi je pense qu'on devrait aller par là, et puis Saturne dit ok, faisons-le. Et donc on a vraiment des énergies qui se stabilisent et qui sont très constructives. Donc ça c'est vraiment intéressant. Vous pouvez regarder peut-être dans votre thème où est Jupiter, où est Saturne, parce que ça va être deux maisons qui vont être apaisées, je dirais, par cet accord hein, entre ces deux entre ces deux planètes. Et voilà, alors je reviens un instant sur Saturne en Poisson, j'en avais déjà parlé, mais bah voilà, Saturne dans le signe des Poissons, il n'est pas forcément comme un poisson dans l'eau justement, il est même plutôt mal à l'aise puisque Saturne il est censé structurer. Et les Poissons c'est nécessairement une énergie qui ne se structure pas, qui parle de grands idéaux, de grands rêves, qui parle de notre vie intérieure, de nos émotions, qui parle de grands mouvements collectifs, et c'est un petit peu compliqué je dirais à structurer, essayer de mettre de l'eau dans un cube, voilà, c'est pas évident, c'est pas facile de donner une forme, je dirais, à ce signe-là. Donc ça peut représenter aussi voilà, des enjeux où vous êtes confronté à des choses dans lesquelles il n'y a pas du tout de structure, où ça rame un petit peu, et il faut mettre justement, il faut redoubler d'efforts, je dirais, pour canaliser et structurer ce signe-là des Poissons. Donc ça peut représenter pas mal de choses, mais une discipline spirituelle par exemple, une discipline artistique, des endroits de votre vie où il n'y a aucune structure et vous savez absolument pas par où démarrer, c'est complètement le no man's land, et ben faut commencer quelque part, faut ranger. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là, ce Saturne en Poisson, et Jupiter en Taureau l'aide, et il amène justement son expérience de la terre, son expérience de la satisfaction de la matière. Donc je trouve qu'on a une énergie ici qui est très intéressante, qui nous parle de structuration lente, mais qui vont amener une certaine abondance. Et tout ça, quelque part, nous prépare aussi, vous savez, à la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu en avril 2024, qui sera quand même un événement astrologique assez important, je pense, puisque Jupiter et Uranus sont deux planètes d'extériorisation, d'expérience, qui parlent de nouveauté, qui parlent d'exaltation, d'excitation. Et donc on va avoir ce feu d'artifice là, Jupitero-uranien en avril. Pour l'instant, voilà, Jupiter-Saturne, j'ai un rêve, je le fais, hein, Jupiter-Saturne, et plus précisément dans nos maisons du thème natal. Donc voilà. Donc je vais résumer, en gros le challenge, c'est un challenge Sagittaire. Trouver la signification, revoir notre année, poser nos intentions 2024, vivre des moments chaleureux qui nous font du bien, qui nourrissent la flamme. On a toujours le challenge de Mars, gérer la colère, être dans l'assertivité, l'affirmation, sans pour autant aller vers le pugilat si possible. Et on va avoir une conjonction Mercure-Mars pendant toute la période des fêtes. Donc si on peut éviter de faire voler des noms d'oiseaux, ce serait super. Mais il y a peut-être des fois des choses qu'il faut dire, donc on sera un petit peu là-dedans. On est dans une phase de Vénus où elle est en Scorpion, elle est mal à l'aise dans ce signe parce que ça représente une phase de nettoyage et je dirais d'apaisement aussi de certaines blessures passées, pourquoi pas. Et avec Jupiter en face, ça enlève son côté un petit peu peut-être triste ou attaché à des choses pas très agréables, mais par contre ça peut donner un certain attachement à vivre beaucoup d'expériences significatives sur le plan émotionnel ou physique. Donc on est dans un temps assez vénusien, on va dire, hein, quand même, par rapport à cette nouvelle lune.
On navigue un petit peu dans le brouillard la semaine après la nouvelle lune avec Soleil-Neptune. Et puis on a ce très bel équilibre Jupiter-Saturne, avoir une vision et la construire. Donc super, ça va nous accompagner une partie de 2024. Voilà, je m'arrête là. À mon tour de vous souhaiter de très très bonnes fêtes, de belles fêtes de Noël si vous le fêtez, ou de fin d'année, de profiter voilà, de cette période du solstice hein, si vous le pouvez, pour faire un petit bilan, poser vos intentions. C'est tellement agréable à faire de prendre un temps, justement quand le soleil est rentré en Capricorne et que on s'isole, on est vraiment dans une espèce de pause hors du monde, on est souvent en vacances hein, à ce moment-là, c'est quand même très très agréable. Voilà, donc profitez bien de vos proches et de ce qui est signifiant pour vous, et on se retrouve en 2024. Je vous embrasse.